Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une asymptote horizontale. Dans le cadre des asymptotes horizontales, on a toujours f de x de la forme p de x sur q de x, p de x et q de x étant des polynômes. Et on a toujours deux cas de figure possibles. Le premier, c'est lorsque le degré de p de x est égal au degré de q de x. Et le deuxième cas de figure, c'est quand le degré de p de x est plus petit que le degré de q de x. On va prendre un premier exemple avec le degré de p de x égale le degré de q de x, avec f de x égale 3x carré plus 2x moins 1 sur 2x carré moins x plus 3. Alors pour calculer une asymptote horizontale, on doit passer à la limite. Donc je dois calculer la limite pour x tendant vers l'infini de 3x carré plus 2x moins 1 sur 2x carré moins x plus 3. Et là, ce qu'on doit faire, c'est factoriser par le plus haut degré de x, c'est-à-dire ici, on va prendre x carré fois 3 plus 2x sur x carré moins 1 sur x carré sur de nouveau x carré fois 2 moins x sur x carré plus 3 sur x carré. Alors moi, personnellement, j'aime toujours bien réécrire ça correctement, c'est-à-dire que ça nous donne la limite pour x tendant vers l'infini de x carré fois 3 plus 2 sur x moins 1 sur x carré divisé par x carré fois 2 moins 1 sur x carré plus 3 sur x carré. Et ce qu'on voit, c'est qu'on peut simplifier les x carrés, ce qui fait que ça nous donne la limite pour x tendant vers l'infini de 3 plus 2 sur x moins 1 sur x carré sur 2 moins 1 sur x carré, non, pardon, 1 sur x, je me suis trompé, donc moins 1 sur x plus 3 sur x carré, et on passe à la limite, ça nous donne 3 plus 2 sur l'infini moins 1 sur l'infini au carré sur 2 moins 1 sur l'infini plus 3 sur l'infini au carré, ce qui nous donne 3 plus 0 moins 0 sur 2 moins 0 plus 0, ce qui nous donne finalement 3 demi. Deuxième cas de figure, lorsque le degré de p de x est plus petit que le degré de q de x. On peut avoir p de x, qui est un polynôme de premier degré, et q de x, un polynôme du deuxième, du troisième, du cinquième degré, ou p de x du troisième degré et q de x du septième degré, ça pose aucun problème, le calcul est toujours le même. Alors prenons par exemple f de x égale 3x plus 3 sur 2x carré plus 3x moins 1. Donc, comme précédemment, on va passer à la limite pour x tendant vers l'infini
de 3x plus 3 sur 2x carré plus 3x moins 1. On va de nouveau factoriser au numérateur et au dénominateur par le plus haut degré du polynôme, c'est-à-dire ici au numérateur x fois 3 plus 3 sur x, divisé par au dénominateur x carré cette fois, multiplié par 2 plus 3x sur x carré moins 1 sur x carré. J'ai bien évidemment, ça c'est classique, oublié de noter la limite. Donc je la note. Donc limite pour x tendant vers l'infini. Continuons. Donc ça nous donne limite pour x tendant vers l'infini. Je réécris plus proprement donc de x fois 3 plus 3 sur x divisé par x carré fois 2 plus 3 sur x moins 1 sur x carré. Alors, on peut aussi simplifier, mais là, ce sera différent, puisqu'on obtiendra la limite pour x tendant vers l'infini de 3 plus 3 sur x divisé par x fois 2 plus 3 sur x moins 1 sur x carré, ce qui donne la limite pour x tendant vers l'infini de 3 plus 3 sur x sur 2x plus 3 moins 1 sur x, ce qui nous donne, quand on tend vers la limite, 3 plus 3 sur l'infini divisé par 2 fois l'infini plus 3 moins 1 sur l'infini, ce qui nous donne 3 plus 0 divisé par l'infini plus 3 moins 0, ce qui nous donne 3 sur l'infini, ce qui nous donne finalement 0. En conclusion, on peut dire que si le degré de p de x est égal, au degré de q de x, eh bien, on prend simplement les facteurs devant le plus haut degré de x, donc 2 et 3 dans notre exemple, ce qui nous a donné une asymptote horizontale en y égale 2 tiers. Et deuxième cas de figure, si le degré de p de x est inférieur au degré de q de x, eh bien dans ce cas, on obtient toujours l'asymptote horizontale, l'asymptote horizontale en y égale 0. Voilà. Si vous avez des soucis en mathématiques, vous pouvez consulter mon site www.helpmath.net. Merci, à bientôt.